Bonsoir tout le monde, il est 7h02. J'aimerais d'appeler la réunion à l'ordre. Je sais pas si il n'y aurait pas d'ajouter. J'aimerais de motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par conseiller Hill, puis par conseiller Cooper. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Déclaration de conflit d'intérêt. Quelqu'un qui a des conflits d'intérêt sur un item sur le jour de soir? Non? Parfait. Fini number 3. Number 4, 4.1. Western Regional Enterprise Network. Angélique Leblanc, la directeure. Bonsoir tout le monde, puis merci beaucoup pour le temps sur votre ordre du jour aujourd'hui, puis félicitations au nouveau conseil. Ça fait que je suis ici pour vous présenter le Western Regional Enterprise Network. Ça s'appelle en français l'Agence de développement de la région de l'Ouest. Et puis, il y en a beaucoup de vous autres que ça va être un refresher, mais pour d'autres, ça sera peut-être un peu nouveau. Ça fait que je vais passer en travers de qu'est-ce qu'on fait au Western REN et puis nos objectifs. Et puis là, vous saurez quand envoyer des gens par nous autres. Ça fait que je vais commencer avec notre région. Attendez un petit peu, là. OK. Ça fait qu'on fait du développement économique et du développement d'entreprise. Notre territoire est de Digby à Barrington. Ça fait que ça veut dire qu'on a 5 municipalités puis on a 2 villes dans notre territoire. Ça fait que la population au complet, c'est juste au-dessous de 50 000. Ça fait d'augmenter, qui est une bonne nouvelle. Et puis, ça fait 10 ans qu'on est en opération. Ça fait que ça, c'est notre 10e anniversaire cette année. Et puis, je vais faire ma présentation bilingue. Ça fait que vous allez voir là tout de suite que ça sera peut-être en anglais un petit peu. Ça fait que je trouve tout le temps que c'est important de parler de nos valeurs au Western REN parce que vraiment, ça reflète quoi c'est que les valeurs de la région, de les gens qui sont ici. Et puis, vraiment, c'est ça que quand on développe nos activités, c'est à travers de ces valeurs-là qu'on garde. Ça fait que, premièrement, c'est people are the region's core strengths. So we believe in the people who are here, the skills that they bring, and the experience that they have. And that includes the newcomers who are coming to our region as well. Secondly, diversity, which is crucial to our sustainability. And diversity, it can be economic diversity, but also I mentioned newcomers coming to the region as well, who bring new perspective. Partnerships are the key to success. That's really the basis of all the work that we do, is working with the partners in the region. And that the people in Western Nova Scotia value the rural and small-town lifestyle. I think that's important to all of us. I don't think any of us would disagree. We could be in Halifax, in Montreal, in Toronto, but we're not. We choose to be here, and that's important to us. Natural resources are the backbone of Western Nova Scotia. So when you look at at fisheries, forestry, it's a large part of our economic base, historically and today and moving forward as well. And we also believe that creativity drives entrepreneurship and innovation. And I think that being in an Acadian community, it's really important to highlight the creativity that happens, I think, just culturally in our communities. So you'll see that reflected in the work that we do. So I mentioned that we've been around for 10 years. We've had a consistent focus since the beginning. We're about to launch into our next 5-year strategy. So if you have an opportunity to be engaged in that process, please take part in that opportunity. And your LOC committee member, which is you, Yvon, you'll be able to participate directly in that process. And you probably have an alternate. I think my alternate is Ray and Cooper now. Yeah. So a few things that are really important to highlight is when we're looking, quand on regarde au développement économique dans la région, dans toute la région, il y a des obstacles à ce développement-là, puis c'est important de noter. Ça fait que dans notre stratégie, vous allez voir que
il y a un focus sur ces obstacles-là, puis comment est-ce qu'on peut les adresser. Ça fait que, premièrement, communications infrastructure. Ça fait que quand on regarde à le service d'Internet, c'est quelque chose qu'on s'est vraiment penché dessus dans les dernières années. Et puis, on a eu un partenariat avec plusieurs municipalités dans la région, avec Digby, avec Yarmouth, puis avec Argyle sur leur projet que tu as avec Bell. Et puis maintenant, on garde à le service cellulaire. Ça fait qu'on a lancé plusieurs sondages l'année passée, l'année d'avant, puis on est en communication régulièrement avec la province sur les initiatives sur the improvements on cellular service. Ça fait que ça, c'est une priorité. Et puis, le profil démographique de la région, ça fait que vous savez qu'on a une population qui est vieillissante. Et puis, il y a point de doute que ça va avoir un impact sur it's going to have an impact on our business attraction and finding talent in the region. So that's why we have a focus on first uncovering all the opportunities that we have in our local workforce, but we also look at other opportunities as well, such as bringing in newcomers. So those are some challenges, some barriers that we have. It doesn't mean that we can't overcome them, but it means that we have to really have serious consideration of those before we have the business climate to really properly do economic development. So our strategic focus at the REN is increasing investment in both private and public sectors and addressing those talent needs. Alors, c'est ça notre raison d'être. Je vais passer en travers de ces trois thèmes-là. Ça, c'est nos thèmes stratégiques. Ça fait que, premièrement, augmenter l'investissement dans le secteur privé. Et on voit vraiment les PME comme they're the heartbeat of our region. C'est les petites entreprises qui font tourner l'économie d'un bout de la région à l'autre, puis dans toute la Nouvelle-Écosse, franchement. Alors, premièrement, et c'est eux qui créent les emplois. Il n'y a point de doute. C'est pas nous autres qui crée point les emplois. On travaille sur le climat d'affaires pour nous assurer que les entreprises peuvent créer ces emplois-là. So firstly, our business retention and expansion program. That one is our cornerstone program. It's a navigational program that we have for businesses. So we help point them in the right direction to find the resources that they need in order to grow, to further invest, and oftentimes it's to overcome barriers that they might have. So anything from workforce needs to looking at resources for expanding, investing in new equipment. So there we work very closely with all of our partners in economic development, including ACOA, Invest Nova Scotia, CBDCs, Conseil de Développement Économique, and also the ones who work in labor force as well. So Nova Scotia Works, for example. Next, we have our business transition program. We used to call it our succession program, but that's the one that focuses on helping business owners transition their business. So either sell the business to an outside party, to a group of employees, or it could be a family succession as well. So we have some funding through a project that we have with ACOA. We have some of our own dollars in there as well. And we help them find the resources they need to undertake that planning and go through the process. So it depends on where they're at in the process. Sometimes they're at the earlier stages, and we can help them do anything from have a valuation done for the business to find some markets and some channels to be able to promote the sale of that business. And I really find that more and more, there was a time when businesses were really hesitant to even say that they were for sale, but more and more I think there's more transparency around that, and that business owners realize that if you want to sell a business, you really have to tell people that it's for sale. Sometimes there are definitely confidentiality, continuity issues with the business. In some cases, that's not appropriate, but in a lot of times it is. So that's another one of our focuses.
and our continuous improvement program. So that one helps businesses improve efficiency by eliminating waste. So when we say waste, it can be actual waste with the materials that they're using, or it could be waste in the amount of hours that it takes. For example, the HR, the time that it takes to undergo a process. So we help them identify the waste and then eliminate that. So streamline the process. It really does have a bottom line impact on the business. But another big benefit that's even more important is the fact that it helps with retention of employees, because the process does involve the employees. So the workers in the business, there's nobody who knows better how the processes work than the actual employees. So by engaging them to identify what the solutions are, that helps in the reduction of waste. So that one's been a very successful program that we've been operating for a number of years now. Next up, we have increasing investment in public sector. So public sector, our main partners here would be our government partners. So you are our funders. I didn't mention at the beginning that our funding comes, at the beginning, it was 50% from the province, 50% from the participating municipalities. But you have increased funding over the years incrementally, so cost of living increases, while the province, it's remained stagnant now for 10 years. So we continue to advocate auprès de la province pour augmenter cette finance-là à travers de toutes les reines de la province. Alors, premièrement, on a le baseline energy usage study. So that was exploring the potential for regional projects when it comes to energy usage. And I didn't mention when I was talking about some of the barriers that we have around our infrastructure, but we have a 69 kilovolt line in the grid in our region, which would be the lowest voltage in the province. So that is an issue, and it means that capacity is finite. So there's still room for a little bit of growth, but sometimes it may close the door on certain opportunities. So that's something that we've been actively working on for a number of years. Next one, access to reliable internet. I've talked about that one, and cell service. Why Western Nova Scotia is the value proposition for the region. So we talk about our primary sectors. We talk about fisheries, we talk about forestry, and we also talk about the possibilities around renewable energy. So in our region, it's a small region, or in a concentrated area, we have wind, we have solar, and we have tidal. So those three things all in one small area, that's a huge advantage. So there's a lot of room to continue building on that competitive advantage. And then our fun one is you have to have one fun one, get sidetracked. So that's developing the 200 plus kilometers, the rails to trails from one end of the region to the other. So from the Bear River to the Clyde River. So we received some money from the Department of Economic Development to, the main purpose of the program is to get local ATV traffic, ATV bikers, equestrian usage, but to get people off the trail and into local businesses primarily, or get local business thinking about how to kind of plug into the trail, alongside the trail. And we also have some funds there to create a few interesting rest stops along the way. So that one is in development right now. Next up, addressing talent needs. So we have a connector program that really is a networking program to help newcomers to the region can build a network. And it works really well here because we're a region that it's always easier when somebody who knows you in a side conversation can say, oh yeah, I met her the other day, and they have a really interesting skill set. So that program helps build that network so people can find employment in their fields. We are planning regionally for immigration and population growth. So we have a population growth plan for the region that we are about to launch hopefully it'll be November. If not November, it'll be early December.
And then we also work on making it easier to hire skilled international talent. So we focus to help employers determine where the best pathways are, the best programs to hire international talent, and be aware of some of the pitfalls that comes with that as well. So how to proceed cautiously around that piece. And then our staff, so that is our most current staff, except for Jessica Chant, who's in the middle on the bottom. She's on maternity leave as of last week. So we have Alex Rios, who is replacing her as our local immigration partnership coordinator. But basically, the way the team is structured, you can approach anybody, and they will bring it back to the center, and we'll make sure to connect you with the right person on the team. So our staff is located from Digby to Barrington, and our main office is in Yarmouth, but we have virtual offices around the region. We have one in Clare at the Centre de l'Entrepreneuriat. So a few of us share that office there. And with that, any questions? Merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions au conseil. Il y a des focus sur retention, de rétention pour des employés. Comme des temps, tu vas à Tim Hortons, c'est fermé tôt, et des besoins qui cherchent du staff. Souvent, qu'est-ce que le focus que vous mettez sur des recruitment? Le focus qu'on a présentement, c'est qu'on est en train d'avoir un focus sur le secteur, le domaine de la santé. Et on garde aussi pour les employés dans les foyers, comme la Villa acadienne, par exemple. Ça fait qu'on garde à c'est un programme économique fédéral qui s'appelle EMPP. Ça fait que c'est l'Economic Mobility Pathways Program. Puis c'est un programme économique qui focus sur des réfugiés, mais c'est le seul programme qui focus sur cette clientèle-là qui est économique. Ça fait que c'est vraiment basé sur their skills, their abilities, their work experience. Ça fait que ça se peut qu'ils ont travaillé dans leur pays avant d'être forcés à sortir pour d'autres régions ou qu'ils ont appris les connaissances dans le pays qu'ils sont présentement. Ça fait que j'ai eu la chance d'aller à Jordan au mois de mai. Et puis, c'est des Syrian refugees qui sont à Jordan. Ça fait qu'on a un partenariat qui se développe là avec le Shapiro Foundation puis un collège local qui s'appelle Luminous College. Et puis, la province de la Nouvelle-Écosse a fait travailler pour comparer les curriculums pour faire sûr que c'est équivalent. Ça fait que ça, c'est un exemple d'un focus qu'on a pour vraiment focuser sur un programme. Et puis, les candidats sont appuyés sur le terrain sur un côté. Puis, nous autres, on aide à préparer le terrain sur ce côté ici aussi pour assurer que, tout va se passer bien. Et puis, je crois que la chance de rétention dans cette population est beaucoup plus haute que peut-être dans d'autres programmes. Parce que quand tu as été en travers de toute cette transition-là, puis ce bouleversement-là, une fois que tu arrives dans une communauté, tu as tendance à être plus ancré. Ça fait que c'est pas rien que pour avoir cette main-d'œuvre-là, mais c'est pour bâtir la communauté aussi. Ça fait que ça sera un exemple. Puis, il y a une bonne chance, comme what's t'appelles ça, des résidences permanentes? Oui. Il y a une bonne chance que ça peut travailler à leur faveur, n'est-ce pas? Oui, ça vient avec une résidence permanente. Ça fait qu'ils commencent à travailler aussitôt qu'ils arrivent au Canada. Et puis, ils ont la résidence permanente. Ça fait que oui. Yeah. D'autres questions ou commentaires? Sous-préfet Potier? Tu parles là plus tôt pour Renewable Energy, puis tu parles là de la size de la grid que Nova Scotia Power a dans notre bout. Ça fait un challenge, ça, pour Renewable Energy? As-tu de la place pour mettre du pouvoir sur la grid assez? Ou? Ça fait une couple d'années qu'on est en discussion avec Nova Scotia Power, puis on a été dit qu'il y a de la place pour, si on voudra ouvrir comme
une dizaine d'usines à poissons, par exemple, dans la région, on pourra faire ça. Mais je crois que lorsque ça vient un peu plus difficile, c'est qu'on gardera à quelque chose qui sera comme plus large scale que probablement point. Ça fait que ça, c'est un obstacle. Puis je crois que c'est quelque chose que, comme je dis, on est en discussion avec Nova Scotia Power. Mais puis, il va y avoir des investissements comme large scale dans notre région. Il y a point d'indication que ça va arriver bientôt. Mais une de nos stratégies, c'est pour essayer de diminuer la load qu'il y a sur la grid présentement. Ça fait que ça encourager des programmes de, tu sais, comme si c'est mettre des heat pumps ou des programmes d'efficiency. On essaie d'encourager ça. Puis c'est au niveau résidentiel que c'est que tout le monde pourra adapter ça, qu'il y aura, comme tu verras, comme le plus de diminution dans la région. Ça fait que pour l'instant, ça, c'est la stratégie, mais ça ne veut pas dire que les conversations sont pas en fait se passer dans le background. Puis je crois que c'est important de toujours poser ces questions-là et puis d'avoir ces check-ins-là avec Nova Scotia Power pour voir, tu sais, c'est quoi les priorités. Du côté de Renewable Energy, si vous produisez de l'énergie pas mal, ils peuvent prendre le grid, peut-il en prendre pas mal, ou si c'est rien que des plus petits programmes qu'ils peuvent accepter? Un certain montant. Comme j'ai indiqué, s'il y aura comme l'exemple a été une dizaine d'usines à poissons comme des nouvelles, que ça pourra prendre ça. Mais plus que ça sera... remettre du pouvoir dessus, oui, c'est ça. Yeah, oui. Je d'autres conseiller Evan. En tournant sur la rétention, je trouve que c'est vraiment bien que vous travaillez à amener plus de monde dans notre région, des nouveaux arrivés, tout ça. Mais travaillez-vous sur la rétention du monde qui est déjà dans notre région? Comme on voit souvent des jeunes s'en aller ailleurs. Ça, c'est une bonne question. C'est la première fois que je suis posée la question de cette question-là. Puis je crois qu'une partie de notre stratégie autour de la communication, c'est de communiquer les opportunités dans la région parce qu'il y en a vraiment, il y en a à pu finir, comme quand on regarde les trades et puis la qualité de vie qu'on a ici, puis cette balance-là de work-life balance, on l'a vraiment ici. Et puis, c'est pas rien que dans les trades, c'est dans tous les domaines, dans les sciences. Si on parle de renewables, on regarde la Sainte-Anne, on regarde les ressources qu'il y a là, les programmes qu'il y a là, ça fait que l'opportunité est là. Et puis, ça fait partie de notre stratégie de communication. Ça fait que tout de suite, là, on se prépare à lancer une campagne positive à propos de la région et puis qu'est-ce qu'on a comme richesse ici. Ça fait que c'est vraiment pour que tout le monde puisse se voir dans l'économie et puis se retrouver. C'est que tu es étudiant à l'université, c'est que tu es parti dans les trades ou tu sais quoi que ce soit. Ça fait que j'espère qu'on va être capable de faire ça. Oui. Conseiller Hill? You mentioned that you was in a conversation with the province about improved cell service in the area. Are you making any headway on that? I would say yes. We're not as involved with the cell service file as we were with the internet file, but the province did make some announcements, and I brought the press release that came out just to make sure that I had the figures straight. But they had announced in last year, I think it was October 2023, an investment of 18.6 million. And then that one was, the initial one was 47.3 million to start the Cellular for Nova Scotia program. And then this summer, on July 31st, they announced an additional investment of 8.6 million in the same program. So they're planning to add 27 new provincially owned towers in unserved areas, and that was in addition to the first 4 that were announced. So it's a phased approach from the province's perspective. We're not playing a role other than following the file and just kind of keeping abreast of it and
making sure that it's on everybody's radar as appropriate. We really wanted to represent the needs of the business community. But the other part of that is that I think there is I'm going to stop. I'm going to rephrase that. Satellite technology is advancing so rapidly that that's going to be part of the solution as well. So I think between this investment and then satellite technology, we're going to see some improvements. Yeah. Quelqu'un d'autre qui a des questions ou commentaires? Conseil de ville? Merci, Monsieur le Préfet. Encore sur sur les cell phones ou sur les towers, c'est vous autres, ils qui sont en train de travailler de plus ou comme ils ont nous aident de par ici? Il y en a, je crois qu'il y en a 2 dans notre région, mais il faudra que je vérifie puis je peux envoyer l'information à Stéphane par après pour voir exactement ce qu'il allait être. Autre que c'est que toi tu le sais, Stéphane. Il n'y a pas eu d'informations récemment par rapport au programme provincial. Ça fait un petit bout qu'il n'y a pas été en communication avec Invest Nova Scotia. Ton information est peut-être plus courante que la mienne. Ça, je vais faire un suivi là-dessus et puis je pourrai envoyer l'information par après. C'est bon, merci. Okay. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Je pense qu'on va tout faire ça que ça va bien. Merci pour la présentation. Tout le temps de la bonne information. Merci beaucoup. Ça nous amène à numéro 5, l'adoption des procès-verbaux. 5.1, le mercredi 23 octobre, nous avons notre cérémonie d'assermentation. Pas s'il y a des erreurs ou des omissions sur ce là. Sinon, quelqu'un qui veut proposer par conseiller Deveau, appuyé par conseiller Como. Tout le monde en faveur? Count. C'est approuvé. 5.2, le mercredi 23 octobre 2024, nous avons notre réunion régulière du Conseil. Si vous avez des fautes dans ce là. Proposé par conseiller Hill, puis par conseiller Cooper. Tout le monde en faveur? Count. C'est approuvé. Le mercredi 6 novembre, nous avons notre réunion du comité du Conseil. Si vous avez des fautes dans ce là. Non. Quelqu'un qui veut proposer? Proposé par conseiller Evans, appuyé par le conseiller Como. Tout le monde en faveur? Count. C'est approuvé. Numéro 6, affaires découlantes des réunions précédentes. Nous n'avons rien là. Ça nous amène juste à mon rapport. Pour moi, le 21 septembre, j'assistais à une réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne. Et le 4 octobre, j'assistais à une rencontre des représentants de la GRC afin de discuter les résultats d'une analyse qu'ont eu un niveau des effectifs du détachement de Metegan. Ça fait qu'il y aurait plusieurs postes, il y a call volume et capacité de réagir sur des calls. Ça fait que ça, on va discuter plus tard. Le 9 octobre, j'ai assisté à une rencontre avec le président et le gérant du transport de Clare afin de discuter les services offerts dans la communauté, plus ou moins ce qu'ils ont fait faire, ce qu'on pourrait bâtir au-dessus. C'était vraiment une belle discussion. Là. Il va revenir back avec l'information plus tard. Le 16 octobre, j'ai assisté à une rencontre organisée par le député Chris D'Entremont pour discuter l'état actuel de l'industrie de la pêche au homard. C'était plus ou moins les défis qu'ils ont fait voir au jour d'aujourd'hui et ce qu'ils pouvaient mettre de l'appui pour aider à eux cause. Là. Il y avait tous les industry leaders, là, toutes les différentes organisations. Là. C'était de la bonne information. Rien vraiment de neuf, mais c'était plus renvoyer le point des problèmes. Le 18 octobre, j'ai assisté à une conférence de presse pour annoncer le financement provincial envers les améliorations au sentier à la boardwalk de l'Anse des Béliveau. Fait que ça, c'était des belles nouvelles. Là. Ils ont fait faire des ponts et je crois que le travail est bien fait d'aller. C'est parfait. Yeah, c'est bien. Le 22 octobre, j'ai assisté à une cérémonie à Halifax pour honorer les récipients de la médaille de Medal of Bravery. Et nos conseillers ont reçu la médaille, mais je crois que le conseiller Cooper va parler de ça dans notre dernière réunion. Le 16 novembre, j'ai assisté à une réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université de Sainte-Anne, nouveau.
Puis le 20 novembre, j'assistais à une réunion avec Emergency Management Group pour discuter l'analyse en cours pertinente sur nos services d'incendie. Ça fait que c'était plus un survol sur ce qui était rendu et manière d'essayer de voir ce que je pouvais aller sur la revue des pompiers. Là. Et ça, c'est mon rapport. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires sur ça. Sinon, ça nous amène à numéro 8, présentation officielle des membres du Conseil. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une présentation ce soir. Conseil de vote. Merci, Monsieur le Préfet. En 1953, dans le militaire, le Royal Canadian Guards avait été fondé qui faisait partie de notre militaire. Dans 1970, le nom Canadian Guards a été enlevé et puis ils ont changé ça à le Royal Canadian Regiment, qui était le groupe que moi je faisais partie dedans. Moi, j'étais à 1RCR dans mon temps dans le service. Ils ont pris le Canadian Guards, puis ils ont fait une association, qui est appelée bien sûr le Royal Canadian Guards Association. Chaque région a leur propre division. So, ils ont fait l'Atlantic Branch du Canadian Guards Association. À tous les ans, ils ont une réunion, puis la réunion se passe à différents endroits au Canada. Une de nos amies de Clare, Elaine Leblanc, des concessions dans l'année 2023. C'est fait que c'est si tard à cause que moi, je l'ai justement sur les nouvelles la semaine passée, parce que je ne savais même pas que ça va arriver. Alors pris tout seul, comme on dit, les brides, et puis alors organiser l'Atlantic Branch, la réunion de l'Atlantic Branch. D'habitude, ils ont un comité pour faire ça, de plusieurs personnes. Et puis, vu que son père est à partie du régiment, retiré bien sûr du service, qui est un membre du Canadian Guards, Elaine a vu qu'elle voulait organiser ce programme ici. Alors, elle a réussi très bien d'organiser le programme. Ils ont eu une 80aine de membres du tout du Canada qui ont venu dans Clare. Ça a bien été. Et puis, j'aimerais justement de féliciter, de remercier à Elaine pour tout le travail qu'elle a mis pour organiser ce programme ici. Ils l'ont recognisé à Fredericton. Alors, était là pour une réunion, puis ils ont donné un award qu'elle ne savait même pas qu'il s'en venait. So, j'aimerais justement de remercier Elaine Leblanc pour tout son travail qu'elle a fait pour organiser la réunion des Royal Canadian Guards dans Clare. Merci. Aimerais-tu y envoyer un certificat ou tu vois? Pour lui, oui. Parfait, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui a des présentations officielles? S'il n'y a personne d'autre, moi, en aurais une. Il y avait un gros anniversaire à ma Villette le 9 novembre. Janine et Emery ont fêté le 50e anniversaire. Je ne sais pas qui est plus tough, Janine ou Emery, mais je pense que le jury est encore out sur ce là. Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais déjà envoyer un beau grand certificat. Ouais, parfait. Tout en faveur, merci beaucoup. Et ça finit ça. On amène à numéro 9. 9.1, l'honorable Kim Maslin, la ministre des Travaux publics. Dear Warden LeBlanc, thank you for your correspondence dated September 23rd, 2024, regarding installing a crosswalk in front of the Villa de la Baie in Meteghan. Highway safety is a priority for the Government of Nova Scotia, and we continuously evaluate roads for potential improvements. I have been in contact with the area manager, Pamela Melman-Shand, who has reached out to the traffic group to request an investigation of this section of road.
This investigation will determine if a crosswalk in front of the Villa de la Baie is warranted based on current standards. Thank you once again for bringing your concerns forward. If there are any other further questions on this matter or additional information, please contact Pamela Melman-Shand, Area Manager, by yours sincerely, Kim D. Maslin, Minister of Public Works. Questions, des commentaires sur cette lettre-là? Conseil commun? Si qui va back avec, si qui faisons une recommandation que ouais, ça prendra un crosswalk là, la municipalité a-t-il de quoi dire? S'il faut que nous autres supportions leur demande. De ça, je peux comprendre. Je crois que je fais une recommandation, c'est ça que ça prendra si quand voudrions une. Mais c'est vraiment ça, nous autres, à dire le oui ou le non. Après ça, je pourrais dire si ça se fait ou ça se fait point. Je crois que c'était, ouais, je sais pas, c'était plus ou moins, ouais, c'est ça. Ça répond à la question au point, là, mais ouais. Yeah. Conseil de vous? Merci, M. le Préfet. Et puis c'est la même question. C'est nous autres, il faut qu'ils payent les dépenses. Oui, ça ferait nous autres à payer les dépenses, mais là, ça revient back à quoi ce qu'ils voulaient. Il y en a, comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, à la high school, ils voulaient que ça fait un homme une personne qui l'a mené là, pour quand c'était des temps busy. Là, je ne sais pas être de recommandation qu'elle a offert, mais à la fin de la journée, c'est encore notre décision, oui ou non. Mais ce soir, on va dire aussi que ça allait, ouais, au point, je crois. Ouais, plus ou moins. Je sais pas, vraiment, la fin de la journée, il faut jeter pour les recommandations, mais je sais pas si. Dans le temps qu'ils ont parlé, avez-vous d'autres endroits en question que vous aimeriez de. Quoi ça? Plus loin. Oh, ça c'est. OK. Sur ce point-là, si tu me permets, Monsieur le Préfet, je pense que sur item 12.6, c'est exactement ça la discussion qu'on va avoir avec la conseillère Como pour discuter ce point-là. Parfait, je n'avais pas vu ce dernier point-là. Merci beaucoup. Ça étant dit, si vous n'avez pas d'autres questions sur ça, ça nous amènera à 9.2. Ronald Poulin, le grand chevalier de Colomb. Ceci, c'est une lettre qui a été envoyée au département de travaux publics de la province et la municipalité a été copiée. Dear Sir, the Knights of Columbus have a busy meeting hall located on the P.F. Como Road in Comoville. It is active in its services to the community and is often used by many groups ranging from young dancers to seniors to various activities and events. We are very concerned about the deteriorating condition of the road leading to the building, which may lead to dangerous road situations. The road leads also to the Clare Golf and Country to the local golf course and a busy physiotherapy clinic, all of which are used by seniors and not so attentive drivers. A section of the road has ever deepening ruts and breaks in the pavement, which is a problem that will only get worse this coming winter. We understand that a permanent solution is difficult. However, in the past, you have carried out repairs which have improved the situation, but only for a short time. Please find a way to raise the roadway and make it safe for everyone in a permanent manner. We are requesting that you please carry out the necessary repairs to this prior to this winter in order to improve the conditions of this section and make it safer for use by the many persons using this road. Thank you in advance for your consideration of this request. Yours sincerely, Renald Poulin, Grand Knight, Seagun Council, 6348, Comoville. Des questions, des commentaires sur là? Conseil de vous? Merci, M. le Préfet. C'est vrai que le chemin est pas en bon ordre. La semaine passée, j'ai été voir et puis j'ai sorti dans mon véhicule puis j'ai marqué dans les endroits que ça plus qu'un pied de creux. Moi, je ne trouve pas que c'est acceptable d'avoir un chemin de même. Si ça fera quelque part d'autre, ça fera l'engrais. Ça marche faire d'autres que ça. Moi, je trouve que commencer le processus soit une lettre ou pour qui vienne à l'engrais ce chemin-là.
Merci. D'autres questions, commentaires? Je ne sais pas si vous voulez faire une motion pour envoyer une lettre, toi aussi, c'est plus ou moins ça. Oui, si c'est une motion que ça prend vraiment de faire la motion qu'on envoie une lettre pour commencer. Merci. Quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer avant peut-être la motion? Sinon, conseil devant une motion proposée par lui, appuyée par conseiller Cooper. Vous êtes tout en faveur d'envoyer une lettre au département? Oui. Contre? Motion approuvée. Envoyez-vous ça. Fait que s'il n'y a rien d'autre sur cet item-là, ça nous amène à numéro 10, rapport du directeur général. Monsieur Sears, c'est tout à toi. Merci beaucoup. So, comme d'habitude, je fais un survol sur quelques-uns de nos progrès, des dossiers qu'on a en cours. Le centre de santé est clair. On est en train de continuer nos efforts ou notre projet d'agrandissement et le focus est toujours sur l'étage principal, l'étage qui loge les bureaux des médecins. La plupart des items majeurs qui nous restent, finir la peinture, les travaux sur l'ascenseur, les contrôles, electrical fixtures, manufacturer startups, ainsi que l'inspection de Nova Scotia Power, sont toutes censées, on s'attend que tout ça, ça va être fini d'ici la fin novembre, alors la semaine prochaine. Il nous reste encore du sign-off sur quelques deficiencies qui ont été identifiées par les architectes ou les ingénieurs. Eux autres sont censés être adressés et finalisés aussi à la fin novembre, sinon la première semaine de décembre. Et juste pour être clair, quand je dis deficiency, c'est pas nécessairement du travail qui est mal fait, c'est juste certains travaux qui restent à faire avant que l'ingénieur ou l'architecte peuvent dire oui, ça c'est acceptable. L'extérieur de l'édifice, il inclut l'extension du stationnement en avant de la bâtisse et aussi est censé être fini dans le même time frame, c'est-à-dire la semaine prochaine ou la première semaine de décembre. Le nettoyage de l'édifice, le nettoyage, le final cleaning en bon français a été cédulé pour décembre le 8. Et de là, on sera en mesure de ouvrir l'étage au staff et aux médecins et au public la semaine de décembre le 15. C'est ça qui est prévu. Évidemment, on a eu des problèmes dans le passé avec nos échéanciers qui ont été donnés. Par contre, là, on est pas mal sur les contracteurs à cette heure, essentiellement en fait micromanager le process. Puis, ils sont très au courant que ça, c'est une priorité et que ça a besoin d'être fait et ils ont besoin de respecter les échéanciers qui nous ont été donnés. Alors, on espère que l'étage principal sera fonctionnel et ouvert au public la semaine du 15 décembre. De là, on va mettre nos efforts sur l'étage en bas. Pas le sous-sol, mais ça, c'est un progrès. Cette partie-là de la construction, c'est moins compliqué. Alors là, il n'y aurait pas d'horaire ou d'échéance prévu pour ça. On va se concentrer sur l'étage principal pour commencer. Le trottoir à Bettingen est en train de bien avancer. On a perdu une semaine la semaine dernière à cause de essentiellement toute la pluie et le vent qu'on a eu. On pensait que la nouvelle curb serait coulée le 12 novembre. C'est ça la date qu'on avait été donnée par Dexter. À cause de la météo, ça a été remis au 20 novembre aujourd'hui. So, je pense qu'ils sont là. Oui. Puis une fois que la curb est faite, le framework, le framing pour la section de nouveau trottoir va commencer et on sera en position pour couler le béton à la fin novembre, tôt décembre ou plus tard. C'est ça. Bon, je sais qu'ils vont mettre... une fois que la curbing est faite, là, ça va aller... elle est faite maintenant. Ça va aller de l'avant. On me dit que ça va aller de l'avant assez vite pour la sidewalk même. Il y a encore quelques petits... faut pas dire des problèmes, mais des deficiencies qui ont été identifiées avec des travaux jusqu'à date. Pas beaucoup. C'est des choses qui sont relativement mineures, mais c'est en train de se faire adresser au fur et à mesure avec les propriétaires des maisons. Alors, le contracteur, dans ce cas-ci, Harris et Garian sont très, très bons à dealer avec les propriétaires de maisons qui ont des petits problèmes avec leur entrée ici et ça. Et jusqu'à date, ça va bien. Notre progrès du centre des anciens combattants, depuis mon dernier rapport, il y a
tout va bien sur le site. Il y a pas au niveau de problème de sécurité, il n'y a pas de problème. Tout le travail pour la fondation et l'underslab est fini. La slab même a été coulée vendredi passé, le 15 novembre. Là aussi, il y avait un délai de quelques jours à cause de la météo. Les framers sont sur les lieux aujourd'hui. On commence à framer. Quand j'ai passé à midi, j'étais en train de framer le mur dans l'arrière. Ça c'est commencé. Les fenêtres sont censées être installées ou arriver le 26 novembre, dans la semaine prochaine. Il faudra que ça bouge, mais ça va y aller. Tout le siding et les matériaux sont censés être sur les lieux dans les prochaines 2 semaines. Là, je pense à ce au niveau de visibilité, le public va vraiment voir des gros changements sur le site. Au niveau des tender packages, Tender Package 2 qui incluait les footings, la fondation et ce qu'on appelle le superstructure, tout ce tender package-là a été awardé. C'est pas awardé à un contracteur, c'est une variété de différents contracteurs dépendamment des travaux qu'on va faire. Tender Package 3, ça c'est mechanical, electrical, puis interior finishing. Ce style est presque tout accordé. Il reste millwork, la peinture, les accessoires pour la salle de bain et du signage à accorder. So, remarque que à travers la municipalité, Grey Cardinal et Bird, on va pouvoir faire ça, croire dans les semaines ou deux à venir. Pour ce qui est de la date pour compléter le programme, on a encore en train de garder une date de juin 2025. Pour ce qui est de notre projet d'extension des égouts sur Sunset Road à Metighan, ça, si vous me le permettez, à cause ça touche sur des négociations contractuelles, je vais en discuter ce soir à huis clos, dans la session huis clos. Notre projet Clare Argyle Acadian Tourism Development Project, ça c'est notre fameux projet de panneau. Ce projet-là est encore en train d'avancer. Le dernier mois, vous avez mentionné qu'il reste encore quelques vignettes à faire pour Clare. Là, je peux dire que les vignettes pour la municipalité de Clare sont faites, sont complétées, ainsi que 13 des 22 vignettes pour Argyle et Yarmouth. Notre nouveau site web, c'est encore, il est live, mais encore sous forme d'ébauche, il est live pareil, et en train de très bien faire. En date du 18 novembre, qui est lundi dernier, on avait au-delà de 37 000 hits sur le site, c'est en train de bien faire. Les top 5 web pages sur le site, c'est en date de novembre, c'est Saint-Bernard, l'église de Saint-Bernard, le parc du Cap, le parc au fort du Cap à Sainte-Marie, Cap Pourchu, le moulin de Bangor et l'église de la Pointe. Alors, c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre et comme je dis, le projet a été très très populaire. On a reçu du très bon feedback dessus jusqu'à date. Pour ce qui est de notre Fire Service Review, le préfet a mentionné dans son rapport qu'on a une réunion aujourd'hui avec Emergency Management Group. Là aussi, à cause que ça touche sur notre contrat et par rapport à ce projet-là, ça aussi, avec votre permission, j'aimerais pouvoir en discuter avec le conseil à huis clos ce soir. Notre Sustainable Communities Challenge Fund, le projet qu'on a fait en partenariat avec la Société historique de la baie Sainte-Marie, qui est le projet de la petite chapelle à la Pointe-à-Major. Là aussi, le projet avance bien. Je pense depuis le dernier mois, veut dire que le travail sur la chapelle est complet. Tout ce qui est pour les pierres, sur les murs, le deck, la rampe qui va jusqu'à la chapelle pour la nouvelle entrée, c'est tout complet. Tout le drainage a été fait, le site a été soulevé. Tous les headstones et les pierres tombales ont tout été posées de nouveau en pierre, c'est plus des croix en bois. La croix de métal qu'on est en train de travailler dessus, elle est encore en train d'être travaillée dessus, mais ça va être installé dans les semaines à venir. Et on a commandé, au niveau du landscaping, vous avez déjà mentionné qu'on a mis du white clove, ce qu'on pouvait pour cet hiver, mais on a déjà commandé les plantes pour pouvoir les poser l'année prochaine. À cause c'est un protected area, tout ce qu'on met comme plantes ou végétation, il faut que ce soit des choses qui sont locales à la place. Et puis il faut que ça soit approuvé par DNR, Department of Natural Resources and Renewables. On a eu leur approbation, ça c'est prêt. Il faut juste attendre au printemps pour pouvoir finaliser ça.
Pour ce qui est de notre land use bylaw et notre municipal planning strategy, là, les travaux avancent là-dessus. On a pris un peu de retard, mais pas beaucoup, mais essentiellement l'ébauche de la land use bylaw et du municipal planning strategy. On passe à travers le internal review process avec Stantec, qui est la firme de consultants qui est en train de faire le travail pour nous autres. J'en ai reçu une copie hier. Alors, essentiellement, le processus que Stantec nous recommande, et ce que moi j'ai demandé à mon staff, c'est de faire la révision des deux documents, Land Use Bylaw et Municipal Planning Strategy, et de me revenir avec leurs commentaires d'ici au 4 décembre. De là, va partager ces commentaires-là avec Stantec et va également circuler une copie du document ou des deux documents au conseil pour votre révision. Le plan, c'est qu'il y aura une présentation pour avoir votre feedback aussi. Le plan avec Stantec, ce sera qu'il y aura une présentation au conseil au mois de janvier ainsi que first reading. De là, il y aura une session porte ouverte pour vraiment parler du plan, etc. Et là, au mois de février-mars au plus tard, il y aura une public hearing et second reading, deuxième lecture de la Land Use Bylaw pour approbation, espérons. Et de là, ça sera soumis à la province pour la signature du ministre. Pour ce qui est du développement de nouveaux logements à Petit-Ruisseau, sur le chemin Cotreau, on n'a pas eu beaucoup de mouvements sur les lieux nécessairement. Le développeur est surtout en train de focuser sur augmenter sa capacité de fabriquer ces maisons ici. Alors, ce qui veut dire des nouveaux équipements pour pouvoir fabriquer sur les lieux à son usine. Ça étant dit, dans les dernières 2 semaines, il y a 2 utility sheds qui ont été construites pour le site à Petit-Ruisseau. Il y en a d'autres qui vont se faire. Ils ont commencé la construction sur leur première 2-bedroom unit cette semaine. On a reçu les plans des ingénieurs pour ces units-là. Alors ça, c'est en train de commencer. Ça commence à bouger. Ils sont toujours en discussion avec Nova Scotia Power pour le 3-phase power qu'ils ont besoin pour ce site-là. Les poteaux sur ce chemin-là, ce pas des poteaux de Nova Scotia Power, c'est des poteaux de Bell. Si vous vous rappelez tout le processus avec notre programme d'Internet, à cause des poteaux à Bell, il faut communiquer Bell. Bell envoie leur planner, on leur donne le plan, c'est révisé, approuvé. De là, il faut aller à Nova Scotia Power puis répéter le même exercice. Alors, ça prend du temps, mais c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Le programme avance et j'espère que, et d'après ce qu'on me dit, au printemps, on va commencer à voir vraiment du mouvement sur ce site-là. Il y inclut Métégan aussi. On est toujours en discussion avec le deuxième site qui a été proposé à Métégan aussi. Alors, les discussions avec le développeur sont en cours. Pour la caserne des pompiers à Hector-Dunga, juste une petite mise à rouge sur la rénovatrice. Vous avez dit que la dernière fois que la slab avait été coulée. La rénovatrice est maintenant sur place. Elle a été wirée au Hordry. Et on a tout ce qu'on attend, c'est la tank de propane. Et ça, on nous dit que ça va être, si pas cette semaine, la semaine prochaine. Alors, ce projet-là achève finalement. Juste à titre d'information pour le conseil, on a une session d'information pour les intervenants dans l'industrie touristique. On a eu ça ici à la municipalité le 13 novembre, c'est la semaine dernière, en partenariat avec Tourism Nova Scotia. C'est vraiment une session qui garde... la session est intitulée Projet, programme et partenariat. Puis, on avait 20 participants, c'est des représentants du secteur privé et du secteur public, qui incluent nos festivals dans la région. Beaucoup de la discussion, c'était vraiment focusé sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui s'en vient en 2025 ou qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Et vraiment, tout au long de cette session-là, un thème qui revenait toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, étant donné le succès du congrès mondial de cet été, qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir sur ce succès-là ou continuer ce momentum-là, comme communauté, comme intervenant dans le secteur touristique. Un item à noter de cette session-là aussi, que moi je n'étais pas au courant, c'est le Festival acadien de Claire cette année en train de célébrer leur 70e anniversaire. En parlant avec Daniel, ils ont des groupes là.
ils m'ont pas dit quoi. Il m'a dit que ça va être plus gros, puis la durée du festival va être plus long. So, il m'a dit details to be determined, but juste à titre d'information pour le conseil. On est également en train, encore avec Tourism Nova Scotia, de travailler sur une deuxième session qu'on espère pouvoir lancer, je vais dire dans l'hiver 2025, alors sûrement après les fêtes, c'est qui va vraiment se concentrer sur du packaging, comment est-ce qu'on package des expériences pour des visiteurs qui veulent venir dans notre coin de la province. Pour ce qui est de notre plan d'investissement en capital de 5 ans, notre 5-year capital investment plan, je vous avais mentionné la réunion du mois dernier qu'on n'avait pas encore une date fixe de la province pour soumettre notre plan. La raison pour les délais cette année, c'était à cause que, encore une fois, l'entente fédérale et provinciale n'avait pas été signée en temps pour respecter l'échéance normale que la province nous donne, qui est avoir le travail fait et soumis pour le début septembre. Alors, ça, c'est maintenant fait. Et en parlant avec le département la semaine dernière, on me dit que la date est maintenant fixée au 19 décembre. Alors, ça étant dit, mon plan est que tous les municipalités de la province ont maintenant accès à la gabarit qu'il faut remplir. Ça étant dit, mon plan, c'est de travailler ça encore, de vous soumettre pour votre révision nouveau à la réunion du 4 décembre, en espérant avoir votre approbation à la réunion du 18 décembre pour accepter le plan. Et finalement, en termes de nos finances, en date du 31 octobre 2024, la municipalité avait 11 844 257 $ en revenus versus 9 230 476 $ en dépenses pour un surplus opérationnel de 2 613 781. Encore en date du 31 octobre 2024, la municipalité avait une balance de 4 624 915 $ dans son fonds opérationnel, 532 554 $ dans son fonds capital et un total en réserve de 3 536 104 $. Pour ce qui est de notre ligne de crédit qu'on utilise pour financer l'expansion du centre médical, en date du 31 octobre 2024, on avait une balance de 5 91 417. Spécifiquement sur la ligne de crédit, vous vous rappelez qu'on avait passé une motion pour appliquer à la province pour un debenture de 7 millions, à cause que la ligne de crédit pour l'expansion du centre médical, c'est juste un financement intérimaire. Le financement avec la province, c'est plus long terme, mais on peut seulement y avoir accès quand les projets achèvent. Ça étant dit, toute la documentation par rapport à ce debenture-là a été finalisée. On l'a soumis, ça a été accepté par la province. Et on est censé recevoir le versement, le plein 5 millions, le 28 novembre, qui sera la semaine prochaine. Ce qui est bien de ça, c'est que à cause que ces debentures-là, c'est pas négocié seulement pour Claire, c'est négocié à travers pour tous les municipalités de la province. C'est quasiment comme du bulk buying dans le sens. Ça, tu as des taux d'intérêt, vraiment des bons taux d'intérêt. Ça, pour nous autres, ça va être à notre avantage de essentiellement flusher out la ligne de crédit, la fermer, puis aller avec cette debenture-là, puis là, on fera des paiements annuels commençant l'année prochaine. Alors, ça, c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour le beau petit rapport. Conseil comment? Une petite question, c'est pour le centre de santé, le stationnement est venu limité, était demandé par des individus. Y aurait-il un agrandissement du parking lot? Oui, point d'arrière. Mais en avant, sur le devant de la bâtisse, c'est ma en fait décrire, ça va être, ils vont, tu parques, puis tu es en ligne avec le devant de la bâtisse. Il va y avoir, si je me souviens bien, 6 ou 8 places de plus à stationner, ben, ils seront perpendiculaires à la bâtisse, but ils seront, ouais, puis ça, c'est censé être fini dans une couple de semaines. Harris a déjà été sur c'est Harris Excavating, R.D. Harris, c'est eux autres qui ont eu le contrat, parce que les autres étaient déjà à des subtrades sur la construction du centre médical. So, eux autres ont été demandés de faire cette extension-là.
Puis, ce qui nous a été proposé, qui pouvait être fait avec l'espace qu'on avait et qui garderait quand même bien, c'était, je me rappelle pas si c'est 6 ou 8 stationnements de plus, mais ça va certainement aider. D'autres questions, commentaires sur le rapport de M. Cyr? Non? Sinon, ça nous amène direct à numéro 11, rapport des comités, le rapport des permis de construction, Conseil Hill. The building permit report, 2023, we had 200 permits issued for a value of construction of $16,631,000. And 2024, we had 156 permits issued for a total value of construction of $14,899,000. It seems like 2024 is starting to finally catch up to 23 because we were way behind most of the year, so this is good. Questions, commentaires sur ce rapport-là? Non? Numéro 12, 12.1, une motion pour approuver les nominations au comité. Oui, à cette heure que la sermentation du nouveau conseil est conclue et qu'on a eu, c'est le temps vraiment de faire d'approuver les nominations au comité. On vous a demandé c'est quoi vos préférences. On a, le préfet moi-même, basé sur vos préférences, on a mis en place une liste qu'on vous a présentée la semaine dernière. Il y avait quelques petites révisions à cette liste-là, pas beaucoup, mais on les a incorporées dans la liste que vous avez ici devant vous autres ce soir. Alors, si vous êtes d'accord, il me faudra une motion pour approuver les nominations au comité telles que présentées. On est en train de commencer à avoir des questions de différents groupes nous demandant c'est qui le représentant municipal qui va siéger sur leur comité. Alors, si vous êtes confortable avec ce qu'on vous présente ici ce soir, je vous demanderai de s'il vous plaît, en faire une motion pour que je puisse y communiquer. Québec, c'est le temps d'aller tout au travail à cette heure. Je sais pas si... C'est une autre façon de le dire. Questions de commentaires sur ce là Conseiller Deveau? Je demande d'en faire la motion, s'il vous plaît. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare approuve les nominations au comité telles que présentées. Proposé par Conseiller Deveau, appuyé par Conseiller Hill. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.2, une motion pour adopter le code de conduite municipal. Oui, j'avais parlé de ça à la dernière réunion un petit peu, mais on va faire un survol rapidement de nouveau ce soir, si vous me le permettez, pour ceux qui nous écoutent sur les ondes. Toute l'idée d'un code de conduite municipal, c'est quelque chose qui se discute au niveau de la province et ainsi que les municipalités dans la province depuis 2022. C'est pas quelque chose qui est unique à Clare, c'est quelque chose qui va vraiment toucher toutes les municipalités dans la province. Alors, en janvier 2022, il y a eu un comité de mis en place ou d'établi pour travailler exactement sur ceci. C'était le Code of Conduct Working Committee. Puis le membership de ce comité-là, c'était des membres de Nova Scotia Federation of Municipalities, Association of Municipal Administrators of Nova Scotia, c'est-à-dire comme les CAO à travers la province. Il y avait également des représentants de l'Association of Nova Scotia Villages et finalement du Department of Municipal Affairs and Housing, qui est nos collègues à la province. Alors, il y a eu plusieurs consultations en 2023. Il y a eu une session en septembre 2022, mars 2023 et finalement septembre 2023 aussi, en plus de se faire discuter régulièrement à des conférences et des sessions virtuelles. Le travail du Code of Conduct Working Group a résulté dans une série de 27 recommandations qui ont été soumises à la province et plus spécifiquement à Department of Municipal Affairs and Housing. Le ministre du département, l'honorable John Lohr, a accepté toutes les 25 recommandations. Alors, les autres ont été incorporés dans ce cas, essentiellement former le nouveau code de conduite pour les élus municipaux, des règlements alentour de ça. De là, le ministre a prononcé que toutes les municipalités et les villages dans la province doivent accepter ou doivent adopter ce code de conduite ici par résolution dans 60 jours de l'élection municipale de cette année qui a eu lieu en octobre 2024. Plus précisément, la date pour nous autres, pas pour nous autres, pour tous les municipalités de la province, c'est décembre le 19.
C'est quelque chose qui est fortement recommandé. À vrai dire, c'est mandaté, on n'a pas le choix. Mais ça étant dit, à ce point ici, il y a eu beaucoup de travail mis dans le document de la part de nos collègues, de la part de collègues en termes de différents conseillers, de collègues comme moi en tant que comme administrateur. Il y a eu beaucoup de travail commis sur les dernières 2 années sur ce dossier ici. Ça étant dit, j'avais fait circuler l'information que moi j'avais spécifiquement associée à la 2 semaines pour votre révision. Si vous êtes d'accord, ma recommandation ce soir, ce serait vraiment d'en faire la motion pour que je puisse communiquer avec la province et envoyer les documents nécessaires. Il inclut une copie officielle de la résolution signée. Pour qu'on puisse essentiellement rencontrer l'exigence du ministre. Je n'aimerais pas attendre au mois de décembre simplement en cause, ça nous fait russe. Je ne voudrais pas que ça reflète négativement sur la municipalité. Le ministre dit dans sa lettre, je ne pense pas que ça va être un problème pour nous autres, mais il dit dans la lettre, si une municipalité qui n'adopte pas le code de conduite va risquer de faire couper leur financement provincial. Alors, c'est quelque chose que lui, comme ministre, il prend sérieusement. Et comme je dis, il y a eu un gros travail de fait et je pense que c'est dans notre meilleur intérêt d'aller de l'avant et d'adopter le code de conduite tel que présenté. Quelqu'un a des questions ou commentaires sur ce là? Non? Quelqu'un est prêt à faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare adopt via the resolution below the Code of Conduct for Municipal Elected Officials regulations as prescribed by the Minister of Municipal Affairs and Housing for the Province of Nova Scotia, the Honourable John Lohr. Whereas the Minister of Municipal Affairs and Housing for the Province of Nova Scotia has made the Code of Conduct for Municipal Elected Officials regulations, Nova Scotia, Regulation 220/2024, the regulations. And whereas municipalities are required to adopt the model code of conduct prescribed by the regulations on or before December 19th, 2024, pursuant to Section 4, Paragraph 1 of the regulations and Section 23A of the Municipal Government Act. Therefore, be it resolved that the Council of the Municipality of the District of Clare hereby adopt the model code of conduct as set forth in Schedule A to the regulations, which shall be titled the Code of Conduct for Elected Officials of the Municipality of the District of Clare. Proposé par conseiller Hill, appuyé par conseiller Evans. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Il faut tout que nous comportions en ce temps. 12.3. Motion pour approuver une radiation des impôts financiers, numéro de compte d'évaluation 00661562. Oui, essentiellement, on a trouvé, ça aussi je vous en ai parlé un peu plus en détail à la dernière réunion, mais essentiellement, on a trouvé une erreur dans un de nos comptes pour les impôts fonciers. C'est le propriétaire ou l'ancien propriétaire du terrain en question qui l'a amené à notre attention. Quand on en a parlé à la fin de la journée, on a découvert que ce n'est pas une faute au niveau municipal, c'est une faute au niveau de PVSC. Et en discussion avec PVSC, ça a été réglé pour notre Tax Assessment Roll 2025. Le problème a été corrigé. Par contre, ça a eu un impact sur notre Tax Assessment Roll de cette année. Et la seule manière qu'on peut corriger le problème pour cette année, pour le propriétaire, c'est de faire une radiation des impôts fonciers, un municipal tax write-off. On n'est pas en train de parler d'un gros montant dans ce cas-ci. On parle de 38,67 $. La raison où l'amène au conseil, c'est que le Municipal Government Act ne me permet pas de write-off des impôts fonciers, peu importe le montant, sans l'approbation du conseil. Alors, réalise, ce n'est pas un gros montant, mais pas, le propriétaire du terrain va l'apprécier parce que ce n'est pas Russe qui paye 38,67 $ pour un terrain qui appartient plus. Il l'a vendu. Alors, essentiellement, il est en train de se faire taxer, lui et le nouveau propriétaire, pour un terrain parce que dans son cas, lui, ça appartient plus.
Alors, si vous êtes d'accord, je vous demanderai de faire la motion pour rallier les impôts fonciers de 38,66 $ pour le terrain en question. Questions ou commentaires sur cela? Quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Conseiller comment? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare radie 38,67 $ en impôts fonciers municipaux pour le compte d'évaluation numéro 00661562. Proposé par conseiller Como, appuyé par sous-préfet Potier. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.4, motion pour envoyer une lettre d'appui à Solar Bank Corp. Oui, ceci, c'est juste suite à la présentation qu'on avait reçue de Solar Bank Corp la semaine dernière par rapport à leur demande pour auprès du Nova Scotia Community Solar Program pour la construction de 4 parcs solaires dans la municipalité Clare. Une discussion par la suite de la réunion le lendemain, à vrai dire, avec Tracy Chen qui est venu présenter. Juste pour la remercier encore une fois de sa présentation et poser quelques petites questions. Ça étant dit, eux autres, ils ont l'intention de déposer leur demande auprès de la province ou avec la province. Je pense que la date limite, c'est le 15 décembre, alors ça s'en vient assez vite. Alors, lors de à la fin de leur présentation, ils nous ont demandé au conseil si on serait d'accord à envoyer une lettre d'appui pour les aider pour les appuyer dans leur démarche. Moi, basé sur la discussion que j'ai eue, c'est certainement ma recommandation. Je trouve que c'est des progrès intéressants. Mais je pense que ça pourrait vraiment être un bel ajout dans notre communauté. Alors, je vous pose simplement la question ce soir. Si vous êtes d'accord, je vous demanderai pour une motion pour pouvoir préparer et envoyer cette lettre d'appui-là. Questions ou commentaires sur cet item-là? Non? Quelqu'un qui voudra vous faire la motion pour envoyer la lettre? Sous-préfet Potier? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre à Solar Bank Corp pour appuyer sa demande de financement au NS Community Solar Program pour la construction de 4 parcs solaires proposés dans la municipalité de Clare. Proposé par sous-préfet Potier, appuyé par conseiller Hill. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.5, une motion pour envoyer une lettre d'appui à l'Université Saint-Anne. Oui, l'Université Saint-Anne est en train de chercher une lettre d'appui dans le cadre de sa demande auprès du programme d'appui en immigration francophone de IRCC, ça c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Avec le financement, l'Université Saint-Anne est en train de chercher à embaucher une personne pour agir en tant que liaison entre la population étudiante internationale et notre communauté. Essentiellement tisser des liens entre les étudiants internationaux et notre communauté, que ce soit les organisations qui œuvrent dans le domaine public ou le secteur privé, etc., etc. C'est très semblable à ce qui se passe à l'heure actuelle, je dirais, comme partie de notre... il y a peut-être plus un focus sur l'emploi, mais c'est semblable à certaines des activités qui se passent comme partie du projet de communauté francophone accueillante, qui lui aussi est financé par l'IRCC. Mais si vous vous rappelez, comme partie des critères du programme de communauté francophone accueillante, ça dit spécifiquement que les étudiants universitaires ne sont pas des clients éligibles aux activités du programme. Alors ceci, ce n'est pas un dédoublement, mais c'est plutôt un ajout qui vient s'ajouter aux initiatives de communauté francophone accueillante. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé avec le programme de communauté francophone accueillante. Et malgré nos efforts dans le temps, quand c'était la municipalité qui gérait ce programme-là, IRCC n'était pas prêt à modifier leurs critères pour nous aider à travailler directement avec les étudiants universitaires. À travers de ce projet que l'Université Saint-Anne va déposer à IRCC et espérons avec l'embauche de cet individu-ci, on va pouvoir faire exactement ça. Alors, c'est ma recommandation qu'on envoie la lettre d'appui à Saint-Anne telle que demandée. Questions ou commentaires sur ce là? Non? Quelqu'un qui est
Conseiller Cooper. Oui, je peux faire la motion. Donc, je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre d'appui à l'Université Sainte-Anne dans le cadre de sa demande de financement à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Proposé par Conseiller Cooper, puis par Conseiller Deveau. Tout le monde en faveur? Contre? Motion approuvée. 12.6, une demande pour un passage pour piétons à 8236 sur route 1 Métégan. Oui, j'ai eu une demande d'un individu dans la municipalité pour un passage de piétons à Métégan entre le Home Hardware et Tim Hortons. Ça concerne c'est parce qu'il a besoin de traverser la rue pour amener ses enfants pour prendre l'autobus. Ça fait qu'il m'a demandé de voir ce que nous autres peut faire. Alors, pour peut-être envoyer une lettre. Il va y avoir une investigation faite sur là en avant du villa. Alors, peut-être au même temps, il peut faire la même investigation pour savoir ce qu'ils recommandent. Je suis prêt à faire la motion. C'est bien. C'est que quelqu'un a des questions. Avant qu'elle fasse la motion, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires sur l'item. Oui? Non? T'es bien? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre au département des travaux publics de la Nouvelle-Écosse s'informant de la possibilité d'ajouter un passage pour piétons devant 8236 route 1 Métégan. Proposé par Conseiller Como, appuyé par Conseiller Evans. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Ça finit toutes nos nouvelles affaires pour le soir. Oh, oui. Je sais qu'on le fait pas mal à tous les temps en temps, parce qu'on a un nouveau conseil, puis ça va être un bon temps de reminder back au monde que c'est pour qu'on fait point de, comme quand on fait nos bons sions, ça passe vite. Ça fait être un bon temps de repasser ça. Ben oui, je peux repasser ça avec vous autres le mot 17 de soir. Ça fait que tous nos motions qui sont dans Nouvelles Affaires, c'est tout quelque chose qui avait sur l'agenda à nos réunions du comité du conseil. À peu près 2 semaines passées, ça fait que ça nous bat 2 semaines à réfléchir, à penser à les motions devant nous autres et puis les reflétons sur notre agenda ce soir pour considération de nouveau, mais c'est vrai que pour speed up le processus, plus le formaliser dans le sens. Yeah. Je sais pas si vous avez d'autres ajouts à ça, mais c'est plus ou moins ça, c'est le cours de Léon. Ouais. Right. Ça étant dit, ça nous amène à numéro 13, vos 2 items en huis clos de soir, vos 13.1, négociations contractuelles, et 13.2, questions relatives du personnel. Et avant, je demande pour motion, pour vous quitter à savoir, notre prochaine réunion régulière du conseil est mercredi le 18 décembre, 2024 à 19h. Vous voir au bac tout ici, sûrement. Ça étant dit, ça me prendra une motion pour aller en huis clos. Proposé par Conseiller Cooper, puis par Conseiller Como. Tout le monde en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. Merci et bonsoir.